Hey, patron! Ton gars joue vraiment bien du piano, dis donc. Un vrai virtuose. On parle de moi? Quelle humilité. Tu l'as trouvé où? C'est plus lui qui m'a trouvé. Il s'est pointé à un moment donné et il s'est mis à jouer. Écoute, j'ai bien vu un talent comme ça, là. Il y avait de l'argent à faire là-dedans. Ouais, ben là, je vois ça. Comment? Et toi, le pianiste? Théodore Gagnon, ça fait combien de fois ce massé qu'on te retrouve dans un bar, hein? 4 fois? 5 fois? 7 fois, vous perdez la mémoire, Monsieur Tremblay. Sois donc poli, mon petit maudit. Nous sommes CKIM, votre radio à Montréal, 95.5, la radio originale. Bonsoir à tous. Vous êtes bien sur les ondes des radios de la Chapelle et nous vous souhaitons un excellent séjour. Nous sommes CKIM, la radio originale. Ah, mesdames et messieurs, rien de tel pour se réchauffer le cœur durant ces temps difficiles, n'est-ce pas? Nous poursuivons notre programme principal après ce court petit message du gouvernement du Canada. Chères ménagères de notre belle patrie! N'oubliez pas que beaucoup dépend de vous, vous et vous. Le travail de vos hommes est de vous protéger et le vôtre, de les soutenir. Comment les soutenir, dites-vous? En achetant des bons de la victoire! Oui, c'est en finançant! Tante Victoria, tante Victoria! On a fini. Regardez! Bravo, mes chéris! C'est très joli. Je sais qu'il sera impressionné. Tante Victoria, vous croyez qu'il aimera notre cadeau? Vous pensez qu'il va aimer notre maison? Nos décorations. Puis notre sapin? Oh, et mes petits biscuits! Vous croyez qu'il nous aimera bien, nous? Mais attendez, c'est quoi ces histoires? Tout se passera bien. Bon, bien sûr, il lui faudra un moment pour se familiariser avec nous tous et nous faire confiance. Comme chacun de vous, d'ailleurs, à votre arrivée. Vous vous souvenez? Mais avec du temps, de la patience et beaucoup d'amour, je suis certaine qu'il nous adoptera aussi. Et puis, comment résister au temps des fêtes dans notre belle famille? Oh! Ça y est. Entrez, entrez, on vous attendait avec impatience. Bonsoir, Madame Beauchamp. C'est un plaisir de vous rencontrer en personne. Le jeune là, c'est Théodore. Bonsoir, Monsieur Tremblay. Bonsoir, Théodore. Les enfants et moi, on avait très, très hâte de te rencontrer. Je m'appelle Victoria Beauchamp, mais tu peux m'appeler Madame ou alors Tante Victoria. Mais comme tu te sens à l'aise. Je te présente les autres enfants. Alors, on a René, Muriel, Hein? Allô?
Charlie, Rose Coucou. et Marguerite. Les enfants, je vous présente Théodore. Allô? Coucou. Vous donnez pas la peine de retenir mon nom. Je serai pas là assez longtemps pour apprendre les vôtres. Oh, prends bien le temps de t'installer. Moi, je suis sûre qu'on saura te charmer. Que dirais-tu si t'allais déposer ton sac et te familiariser avec les lieux? Rose, Marguerite, vous voulez bien accompagner Théodore? Et montrez-lui la chambre aussi, s'il vous plaît. En fait. Bye, monsieur Tremblay. On se revoit bientôt, là. Je préférerais pas. Non. Bienvenue, ça prend un E à la fin, il y a une faute, là. Ça s'écrit bienvenue, E. Oh ouais. Comme je vous disais au téléphone, il risque d'être un paquet de troubles. Vous êtes sûr de vouloir vous embarquer là-dedans? Vous en faites pas pour moi, Monsieur Tremblay. Croyez-moi, j'en ai vu d'autres. À partir d'ici, on va prendre les choses en main. Merci encore de votre aide précieuse. Au plaisir, Madame Beauchamp. Bonne chance et joyeux temps des fêtes à vous et votre petite famille. Joyeux Noël. Mais tasse-toi. Donc, voici ta merveilleuse chambre, la pièce maîtresse de la maison, ma pièce préférée. Les sorties d'urgence de la maison se trouvent là, là, là et là. Merci d'avoir voyagé avec le Marguerite Express. Eh, wow! T'es un vrai moulin à parole, toi, hein? Non, mais vraiment, tu devrais laisser les autres parler un peu. T'es lourd. Hey, écoute, Marjorie. C'est Marguerite, ouais? Ouais, ben, c'est ce que j'ai dit. Comme tu peux le voir, ça, c'est ton lit. Regarde, c'est peut-être pas le grand luxe ici, mais on est vraiment loin de la boîte de carton, là. Écoute, Théo, je sais pas d'où t'arrives, OK, mais sache qu'ici, au moins, t'as un toit sur ta tête, t'as des personnes sur qui tu peux compter, puis il y a une femme qui nous aime plus que nos propres parents. En tout cas, dans mon livre à moi, c'est pas mal ce qu'on peut demander de mieux. Puis ça serait bête de passer à côté de ça juste parce qu'on a mauvais caractère, hein? Sérieusement. Quand on est arrivé ici, Monsieur Chiffon m'a beaucoup aidé. Je suis sûre qu'il peut t'aider toi aussi. Il est magique. Waouh. Une poupée magique. Ça ira. Viens, Rose, on va le laisser tranquille. Voilà, encore une fois, ben, c'est moi qui gagne. OK, garde, je suis tannée de jouer, là. De toute façon, c'est plate. À chaque fois que je joue contre lui, je perds tout le temps. C'est juste pas vrai que c'est moi le meilleur. Moi! Attends. On fait une autre partie. Ouais! Juste les filles. C'est fait, vas-y. Vous pouvez commencer. T'es prête? Charlie Beauchamp, ça suffit? Oui, Madame Beauchamp? elle-même. Et vous êtes? Martin Lafayette, c'est la banque qui m'envoie. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Beauchamp. Auriez-vous l'amabilité de me laisser entrer quelques instants? Nous avons des choses à régler, je le crains. Oui, bien sûr. Toutes mes excuses, Monsieur Lafayette. La folie du temps des fêtes leur monte à la tête. Ils sont intenables. Mais, excusez mes manières, mais... entrez. Que puis-je faire pour vous? Ferait peut-être mieux de parler de ça en privé, madame. Les murs ont des oreilles, vous voyez. Vous savez, ici, tous les murs ont des oreilles. Mais, venez, allons discuter dans le bureau de mon mari. Je vois bien que c'est la banque qui vous envoie, mais le but de votre visite, aussi agréable qu'elle soit... Votre situation devient de plus en plus délicate, Madame Beauchamp. J'aimerais donc, si vous le voulez bien, que nous jetions un coup d'œil à votre dossier. Alors voyons. Selon ce registre, il est spécifié que peu avant la guerre, l'entreprise de votre mari, une fabrique de... Piano à queue. Ah oui, piano à queue, éprouvait déjà des difficultés d'ordre financier. C'est exact? Oui, en effet, mais lorsque mon mari sera de retour de la guerre, tout devrait rentrer dans l'ordre. Je ne passerai pas par quatre chemins, Madame Beauchamp, même si c'est difficile pour moi. Très difficile. Avez-vous eu des nouvelles de votre mari récemment?
Non. Elle a dit non. Vous voyez le problème, Madame Beauchamp, c'est que la banque aussi est sans nouvelles. Et par nouvelles, je veux dire paiement. Paiement? Pas de paiement. Pas de paiement. Mais c'est impossible. Ça doit sûrement être une erreur. Erreur ou pas, pas de paiement. Pas d'argent. Pas d'argent. Pas de maison. Pas de maison? On va saisir la maison, Madame Beauchamp. Oh, rien. Mais j'ai des enfants. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est absolument un malentendu. Regardez ici. Allez-y, regardez. Colonne 4, page 74. Vous voyez ce chiffre? Eh bien, ce n'est pas parce que c'est écrit en noir que vous n'êtes pas dans le rouge, Madame Beauchamp. Le paiement était dû en date du 21 septembre dernier. Étant donné la situation, je suis certaine... L'employeur exige le remboursement complet d'ici le 25 décembre à minuit. Mais c'est le jour de Noël! Mais l'argent ne fait pas Noël, Madame Beauchamp. Mais n'ayez crainte, je suis là pour trouver des solutions. Vous avez des objets de valeur à ce que je vois. Et que dire de cette somptueuse résidence familiale? Vous avez pensé à l'avenir de vos enfants? Si vous ne vous acquittez pas de vos dettes, ils vont être séparés, c'est certain. Oupsie. Je vous interdis de parler de mes enfants! Ma foi. Tic-tac, tic-tac. Et le temps file. Il se fait tard. Je vais vous laisser. C'est ça, laissez-nous! Je vous revois donc à la fin du mois, Madame Beauchamp. Bon courage. Oh, et j'oubliais. Joyeux Noël. OK, doucement. On se calme, les enfants. Est-ce qu'oncle Arthur va bien? Tout ça, c'est un grand malentendu, OK? Oncle Arthur va nous revenir, on va trouver une solution, vous allez voir. Hey, on est une famille. Il n'y a rien qui va nous séparer. Allez. Tes images me reviennent comme un souvenir tendre, une ancienne ritournelle, autrefois en décembre. Je me souviens, il me semble, des jeux qu'on inventait ensemble. Je retrouve dans un sourire la flamme de mes souvenirs. Je me souviens, il me semble, des jeux qu'on inventait ensemble. Je retrouve dans un sourire la flamme de mes souvenirs. Et au loin, un écho comme une braise sous la cendre, un murmure animaux que mon cœur peut comprendre.
Ok, le champ est libre. OK, qu'est-ce qu'on fait, là? Ils vont essayer de nous séparer. On va devoir quitter Tante Victoria. Je veux pas m'en aller. Dehors, il fait genre moins 8000. On peut pas retourner dans ce système, là. Non. C'est Noël. Le Papa Noël, il peut pas nous sauver. Ouais. J'ai une idée. C'est l'hiver. On a qu'à tous faire un église dans le jardin. Non. Oh boy. Hey! Non. On peut pas rester ici simplement à se morfondre, là. Surtout pas après tout ce que Tante Victoria puis Oncle Arthur ils ont fait pour nous. Hein? Faut juste trouver quelque chose pour qu'on reste ensemble, là. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Oh! Ben oui, je le sais. Quoi? Faut aider Tante Victoria à payer son hippopotame. Non. Bref, faut juste vraiment aider Tante Victoria. Ben là, vous Ah. avez juste à travailler. Travailler? Ça va quoi? Bah oui. Moi, quand je jouais dans les bars avec du piano, je pouvais faire 50 sous facilement en une soirée. 50 sous? Ouais, plus ce type. Wow! Ben oui, c'est ça. Travailler. Puis ils engagent les femmes maintenant. Les femmes? Yes. Et même les enfants. Attends, les enfants comme nous, là? Donc, on trouve du travail pour aider Tante Victoria, puis on va pouvoir rester ensemble. Ensemble, c'est ça? Fait qu'on le fait? Ouais! Comme qu'ils disent, là. We can do it. Wesh. Tais-toi. Petit tambour s'en va, parapapam. Il sent son cœur qui va, parapapam. Au rythme de ses pas, parapapam. Rapapam, rapapam. Oh, petit enfant, parapapam. Où vas-tu? Hier, mon père, parapapam, a suivi le tambour, parapapam. Le tambour des soldats, parapapam. Alors je vais au ciel, parapapam. Rapapam, rapapam. Là, je veux donner pour son retour mon tambour. Les anges, parapapam, ont pris leur beau tambour, parapapam, et on dit à l'enfant, parapapam, ton père est de retour, parapapam, rapapam, rapapam. Et l'enfant s'éveille, parapapam, sous son tambour. Wow! Mais comment vous avez réussi à gagner autant, là? C'est malade! Monsieur Chiffon voulait aussi aider à sauver la maison. Hein? Monsieur Chiffon voulait aussi aider à sauver la maison. Rose a vendu Monsieur Chiffon. C'est vraiment gentil, Rose.
On a amassé à mon butin alors. C'était pas pire pour sauver la maison. Non? Non, Ah non? non, Non? non, René, c'est pas suffisant. En ça? Ce que t'as là, c'est juste des scènes noires. T'en as pourquoi une pièce 50 et encore. C'est même pas ce que je faisais en une soirée au bar, alors compare ça à des mois de loyer. Ben d'abord, pourquoi tu nous aides pas, toi? Hein? Mhm. Tu arrêtes pas de te vanter que tu fais rien que ça, plein d'argent. C'est ça. Ben oui. Pourquoi tu nous aides pas? On est ta famille maintenant, non? Puis ben, une famille, ça s'aide les uns les autres. Ben oui. Tous ensemble, là, puis avec ton talent, Théo, c'est sûr qu'on peut faire quelque chose de pas pire pantoute, là. Il y aurait de la musique, des numéros. On pourrait faire un genre de spectacle de Noël bénéfice ou non? Une levée de fonds ou un souper spaghetti, mais en 1000 fois mieux. Je pense pas, non. Tu sais, Théo, que si tu nous aides pas à sortir de là, ben t'es aussi mal pris que nous, hein? Ben ouais. Non, officiellement, je fais encore partie du système. Enfin, qu'il ferait juste me changer de maison. Aussitôt que je peux, je m'en vais, ok? Aïe, aïe. Tu t'en fous vraiment de nous, hein? Hey, écoute, Margarine. C'est Marguerite! Marguerite! Hey, Là, tu fais exprès, là! On vous-tu si rien pour toi que juste retenir nos noms, c'est trop demandé! Ah! C'est pas trop... On est fait. On est fini. Joyeux Noël, petit gars. Ah! 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 Hey, écoute, laisse-moi t'aider. Ah, non, ça va, ça va. Ah! Ça va mieux? Ouais, ça va. Ça va. Marguerite, ma chérie, t'es réveillée? Attends, tout va bien? Oui, oui, tante Victoria. Marguerite, C'est qu'avec les autres, on voulait vraiment, vraiment vous aider, OK? Mais on a juste réussi à ramasser quelques dollars. de quoi est-ce que tu parles, là? Hein? Mais, attends. Comment vous avez fait pour ramasser tout ça? Ben, on a travaillé. Quoi? Travailler? Mais comment? Quand ça? Ben, aujourd'hui. Vous tous? Oui, tous. Même Rose. Mais je vous quoi? jure, tante Victoria, on l'a pas forcé, là. Elle était d'accord. Ben voyons, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Mais... Je suis désolée, tante Victoria. Oh, ma petite Marguerite, écoute. C'est très gentil, là, puis c'est très courageux ce que vous avez fait. Mais c'est pas à vous de faire ça. C'est à moi de trouver une façon de nous garder ensemble. Ça, c'est mon rôle. Utilisez l'argent comme bon vous semble. Mais, Marguerite, Oui, c'est fini de travailler. On s'est bien comprise? oui, Continue d'être une bonne grande sœur. C'est tout ce que je te demande. c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Margarine? Bébé. Madame, vous vouliez me voir? Ah oui, j'avais presque oublié. Tu pourrais faire quelques courses pour moi demain. Ah, tu me rendras un immense service. Ouais, bah oui, oui, ça me ferait plaisir. Ah, super. Tiens. Dis-moi, Théo, tout se passe bien pour toi? Ça va? Ça va, ça va. Et l'école, le transfert s'est bien passé? Je me débrouille. T'as pas besoin d'aide pour les devoirs, ça va bien avec les autres élèves? Vous inquiétez pas pour moi, madame. Moi, c'est la musique, ma passion. C'est avec ça que je vais gagner ma vie. Ben, en tout cas, n'hésite pas si t'as besoin de quoi que ce soit, Théo. Je suis toujours là pour toi. Puis tu sais, tu peux m'appeler tante Victoria. D'accord. Bonne nuit, Théo.
Bonne nuit, Eh, Tante Victoria. Théo, je suis contente que tu sois avec nous. Vraiment. Il doit bien avoir quelque chose quelque part. Voyons. Arthur, mon Arthur, je sais que tu es en vie, puis tu vas me revenir. OK, regarde. OK. Quoi? Oh non! Oh non! Tu devrais déjà être revenu! Tu devrais déjà être là! Avec moi! Avec nous! Si t'étais là, y a rien de ça qui serait en train d'arriver! Nous sommes CKIM, votre radio Montréal. Ça va bien aller. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit au calme, près de l'eau. Il renouvelle mes forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu pourvois et me nourris sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. J'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. Chantez, chantez, Emmanuel,
Journaux, toutes les nouvelles du jour. Journal pour vous, monsieur. Journal pour vous, madame. Toutes les nouvelles du jour, toutes les actualités de l'heure. Journaux, toutes les nouvelles du jour. Journaux. Hey! Hey, je te reconnais. Oui, c'est toi qui s'est foulé la cheville l'autre soir. Ouais, c'est vous qui m'avez aidé. Ouais, c'est ça. Et ça va mieux? Ça va. Wow, attends. T'en es sûr? Parce que ça a pas l'air, en tout cas. Ça va, je veux pas vous déranger. Écoute, petit gars, j'ai tout mon temps, puis je suis pas attendu nulle part. Vous êtes plutôt pot de colle, vous. Bien, c'est vrai qu'on dit de moi que je répare les pots cassés. Et vous êtes Tu peux m'appeler Noël. Noël. Vous me niaisez. Nope. Disons que c'est mon nom d'artiste. Vous êtes artiste? Oui, en quelque sorte. Je crée beaucoup de choses. Toi aussi, je me trompe, hein? De la musique, c'est ça? Ouais, comment vous le savez? Je t'ai vu dans le bar l'autre soir. Ah! J'étais très Ah oui. impressionné. Les clients avaient l'air d'aimer pas mal ce que je jouais, hein. Avant que la police débarque, puis ils m'emmènent dans mon nouveau foyer. Ton nouveau foyer? Ouais, je viens d'arriver dans une nouvelle famille, tu sais, le genre de famille qui te considère comme un dealer dès que tu passes la porte. Ça te fait peur, c'est ça? Ouais, ils veulent que je les aide, mais tu sais, dans la vie, la vraie, c'est chacun pour soi. Sauf qu'eux, ils sont sur le point de tout perdre. Puis, Pourtant, les aider, ce serait une bonne chose, non? je sais pas, ils veulent faire un truc de Noël, genre un spectacle de musique. Ah, mais c'est quoi le problème alors? Ils connaissent rien à la musique, c'est des enfants. Puis, de toute façon, j'aime pas Noël. Pardon? Tu n'aimes pas Noël? Non, j'aime pas Noël. Regardez autour de vous. Ben, je vois bien. Les familles, les moments ensemble. Le froid, la slotch. Théo, l'espoir de Noël. Quel espoir de Noël. Jusqu'à présent, Théo, t'as connu des Noëls bien froids, j'imagine. Mais les Beauchamps, eux, ils fêtent Noël pour autre chose. En tout cas, l'idée d'un spectacle de Noël, c'est pas du tout une mauvaise idée. C'est impossible. Théo, avec un miracle, rien n'est impossible. Ok, mais ça me tente juste pas de bord. OK, mais ça me tente juste pas d'abord. T'es-tu en train de rire de moi? Tu ris de moi? Théo, t'es pas game. Je suis pas game. Comment ça, je suis pas game? Moi, je jouais de la musique avant de savoir marcher, tu sauras. Ton spectacle de Noël, je te le fais les yeux fermés, les doigts dans le nez. Alors, suis-moi. Oh, mais comme ça fait plaisir de répéter encore ce soir, les amis, hein? Même si ça fait presque 2 ans qu'on n'a pas fait de concert, nous serons prêts. Oui, mais il est où Marcel? Marcel? Il était supposé être déjà ici. Marcel! Ah, il y a Marcel. Désolé, je cherchais mes cuillères. Fidèle au poste, Marcel. Yes! Vous êtes prêts, les amis? Oh, oui, je suis prêt. Tes claquettes sont bien ajustées? Je pense que ça va. Hélène? C'est parfait! Ton harmonica, elle est accordée? Oui. Bon, parfait, les amis, allons-y. 1, 2, 3, 4. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il faut pas se décourager, ça va bientôt recommencer. Des mois, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis découragez-vous pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à surlutter. Ça va venir, puis découragez-vous pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à surlutter. Qu'est-ce qu'on arrête? Ben voyons. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben Marcel! 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 Ben, qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ce chant-là, on le connaît par cœur. On le joue depuis 2 ans, tous les soirs. Voyons. Ben, Jean, ton fa dièse. Ben, il est faux. Et puis, c'est quoi ce solo-là sorti de nulle part? On n'a jamais fait ça. C'est Marcel! Ben, je sais bien que c'est Marcel. Ben oui, Richard, c'est de ma faute. Désolé. Hey, on le connaît par cœur, ce morceau-là, alors qu'est-ce que tu veux? J'essaye des nouvelles choses. Ben, Marcel, combien de fois je te l'ai dit, arrête d'être créatif. Mais t'en as pas marre de toujours jouer les mêmes affaires, hein? Marcel, on est payé pour jouer les mêmes morceaux, Marcel! Ben oui, vous le savez, c'est notre appel, hein? On est les serviteurs du folklore. Si on se mettait au blues? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
Folklore, folklore. Allez, on recommence. Bravo, les amis! Noël! Je suis content de te revoir. Quelle belle revoyure. Bah, comment tu vas? Ça va très bien, plaisir de vous voir. J'ai un nouvel ami à vous présenter. Il s'appelle Théo. Salut, Théo! Théo est à la recherche de musiciens. Il a besoin d'aide pour aider sa famille. Théo, sache que tu as devant toi les meilleurs du folklore, hein? On est les charbonniers à cheval. Oui, c'est nous autres, ça. Les charbonniers à cheval. Oui, les charbonniers à cheval, t'as pas entendu parler de nous autres? Bon, il doit venir du Saguenay, hein? Alors, gang, le petit a besoin d'aide pour aider sa famille. Est-ce qu'un petit spectacle de Noël, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Enfin, oui. Noël, en plus pour toi, ça va nous faire plaisir. Ah, Noël, Noël, la belle période de Noël. Dans les froids des sombres. Hélène? Mais dis donc, Théodora, c'est bien ça ton nom? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Noël? C'est Noël, c'est la fête du petit Jésus. Tu sais, comme... C'est ce qu'il faut pas entendre. Les petits Jésus n'existent pas. Le grand, par exemple, lui, il existe. Et c'est lui qu'on fête le jour de Noël. Hey, pas vrai la gang? Mais laisse tomber. Tu cherches un miracle? Il n'y a que lui qui peut t'aider. Je veux bien de votre aide, mais à une seule condition. On prend ma musique ici. On fait pas de folklore. Pas de folklore? Pas de folklore, oui. Mais t'inquiète, cette partie-là, je m'en charge. Avant de commencer, je sais pas si vous vous souvenez de ce petit appareil, mais il fait de vrais petits miracles. Oui, j'ai vu ça dans la Gazette de Montréal, dans les publicités. Si vous voulez bien prendre place. Ah, c'est un Kodak. Technologie. Un nouveau mot. Un beau sourire et 1, 2, 3. Voilà, Théo. À toi la place. Ça brille! Toute beauté, regarde-moi ça. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est, Jean? Oh mon Dieu! Oh, wow! Ok. Quel est charbonnier? Suivez-moi, puis ça se passera bien. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunder, and lightning, very, very frightening me. Galileo, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will they let me go? Bismillah, no, they will not let you go. Bismillah, they will not let you go. Bismillah, they will not let you go. Will not let you go. Will not let you go. Let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a little put aside for me, for me, for me. Wow! C'est moi ou c'était pas de folklore, ça? Nous sommes CKIM, votre radio à Montréal, 95.5, la radio originale. Bonsoir à tous.
Vous êtes bien sur les ondes de Radio de la Chapelle et nous vous souhaitons un excellent séjour. Nous sommes CKIM, la radio originale. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons parmi nous un invité tout spécial qui a pour but à accomplir. À vous la parole, mon Théodore. Oui. Bonjour. Ici Théodore Beauchamp. Le foyer d'accueil de la famille d'accueil de Madame Beauchamp vous invite à leur spectacle bénéfice pour sauver leur maison et leur famille. C'est la semaine prochaine que ça se passe, puis c'est dans le sous-sol de l'église. Venez nous encourager. Théo, t'es passé à Radio. T'es vraiment... Oui. C'était vraiment bon. Bon, mon petit Théo, j'ai une idée pour toi. J'ai une excellente idée. Viens, je vais te montrer. Assis-toi au piano. Allez, allez. You're here, where you should be. Snow is falling as the carolers sing. It just wasn't the same. Alone on Christmas Day. Presents, what a beautiful sight. Don't mean a thing if you ain't holding me tight. You're all that I need. Underneath the tree, I found what I was looking for. One day, everything changed. You're all I need. Underneath the tree, you're here, where you should be. Snow is falling as the carolers sing. It just wasn't the same. Alone on Christmas Day. Presents, what a beautiful sight. Don't mean a thing if you ain't holding me tight. You're all that I need. Underneath the tree tonight. Est-ce que quelqu'un aurait vu Théo? Non. Le spectacle, c'est n'importe quoi. On est loin d'être prêts. C'est pas mon idée à moi, c'est Marguerite. Qu'elle se débrouille avec son idée, sa famille. Moi, je suis tanné. Mais en même temps, chez tante Victoria, il faisait chaud. Puis Charlie faisait quand même des bons biscuits.
Surtout lorsqu'on les trempe dans du lait, pas vrai, Théo? Comment tu m'as retrouvé? T'es pas avec les autres? Ah, Théo, il m'arrive rarement de perdre quelqu'un. Tu me cherchais. C'est plutôt toi qui m'as appelé. Alors, j'ai simplement répondu, Théo. Quoi? Non, tu vois bien que je fous le camp. Toi, tu peux rester si tu veux, moi, je m'en vais, OK? Ce que je vois, Théo, c'est que tu marches depuis plusieurs heures dans le quartier et t'arrives pas à t'éloigner de la maison. Visiblement, ta tête est attachée à quelque chose que ton cœur n'a pas encore compris. Ma tête avec mon cœur, non? Quoi? Ta tête est attachée à quelque chose que ton cœur aime déjà. Sinon, tu serais déjà parti bien loin, Théo. Comme tu l'as si bien dit, tu aurais déjà foutu le camp. Théo, viens suis-moi. Je vais te montrer quelque chose. Notre band de folklore. Fais-moi confiance. Suis-moi. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'est pas vraiment là, Théo. Comment ça, pas vraiment là? Parfois, une image vaut mieux que tous les discours. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient? Ouais, ils prient. Pourquoi ils prient? Pour la famille? Pour le spectacle? Pour l'argent? Pas pourquoi, Théo. Mais pour qui? Mais pourquoi ils prient pour moi? On n'est pas une vraie famille, puis on n'est pas vraiment frères et sœurs. Tu vois, Théo, une famille, ça prend soin des uns des autres. Ça veille les uns sur les autres, même s'il y a des choses difficiles qui se passent. Ouais, mais en tout cas, Marguerite, c'est pas ma sœur. Mais non, Théo. C'est pas une affaire que Marguerite, c'est ta sœur. Écoute, toi et toute la famille Beauchamp, vous avez vécu des choses différentes. Mais cette épreuve-là, ensemble. Et c'est ça qui vous soude. T'es pas d'accord avec moi que c'est de vivre les vraies choses ensemble qui fait une famille? Si. Et aussi son frère et sœur parce qu'ils ont le même Père divin. C'est vers lui qu'ils prient. Tante Victoria. Tenez, il y en a pour tout le monde. Merci, Madame Beauchamp. Ne vous inquiétez pas, on ne peut pas l'avoir perdu. C'est gentil, Marcel. Vous pouvez tous rester dormir ici si vous le voulez. Tout ça pour moi? Ouais, Théo, tout ça pour toi. S'il est pris pour toi, c'est parce qu'il t'aime. Le spectacle? S'il manque un membre de la famille, le spectacle a plus d'importance, Théo. Et les enfants, ils sont où? Écoute. Je sais pas, je sais plus! Ah!
Toujours rien. Je vous jure, tante Victoria, on l'a cherché partout, là. Même dans les ruelles, puis rien. Oui, tante Victoria, on l'a cherché partout. Sous les lits, Au grenier. Dans les placards. Mais au moins, on a laissé des biscuits, là. Même dans les magasins de musique? Ouais, même dans les magasins de musique. Rien. Gardons espoir, tout le monde. Ben oui, il ne faut pas désespérer, hein. Regardez par exemple Jean. Il joue avec nous depuis 2 ans et ça fait 2 ans qu'on cherche son talent et on l'a trouvé la semaine dernière. Ah, t'es généreux, Richard. Je me rappelle, il y a 3 ans, tu te rappelles? Il est arrivé avec son Non, harmonica. Hélène, embarque pas là-dedans, embarque pas là-dedans. J'étais juste fatigué. Mais Théo, il est où, Théo? En tout cas, c'est le plus triste réveillon que j'ai jamais eu. Je suis d'accord. Moi, je dis qu'on devrait continuer à chercher Théodore au lieu de faire le spectacle. Moi, je dis qu'on devrait le faire quand même, ce spectacle. T'es revenu! Bah, ouais. Pourquoi t'es parti? Bah, je sais pas, j'étais perdu, puis comme... Je sais pas, j'ai paniqué, je suis désolé. Voilà, je suis désolé, je m'excuse. Puis l'important, c'est d'être ensemble, puis vos prières, bah, ils ont été entendues. Et Rose, j'ai quelque chose pour toi. Je pouvais pas revenir sans lui. Vas-y, Chiffon. Bon, on le fait, ce spectacle? Hey! Bon, on le fait, ce spectacle? Théo, le spectacle est demain et on n'est pas vraiment prêt. Hey, Hélène, c'est pas grave. Noël, c'est pas une question de performance, Noël, c'est... C'est la famille. C'est les amis. Noël, c'est une personne. Ben oui, c'est moi. Bah non. Noël, c'est Jésus. Théo, qu'est-ce que tu viens de dire? Je crois qu'ils viennent de parler du petit Jésus. Petit Jésus, Bref, pourquoi qu'on fait pas juste de notre mieux? C'est sûr qu'ensemble, on va faire de quoi de bon, là. Ouais. Avec Monsieur Chiffon? Surtout avec Monsieur Chiffon Rose. Et avec vous aussi, tante Victoria. Mais j'y pense. Le repas est prêt. Attendez. D'abord, on va prier. Oui, toujours. Seigneur, merci de nous avoir ramené Théo. On te prie de le protéger. Et merci de nous ramener également oncle Arthur. Merci pour le repas. Amen. Amen! Joyeux Noël! Pas trop tôt. Bonne chance. Tu en auras besoin. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Il tient le monde entre ses mains et fait connaître au peuple les grandes merveilles de sa justice, la gloire de son amour, la gloire de son amour, la gloire de son amour.
voilà d'or et qu'elle chante encore ce don si précieux. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant rédempteur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Christ, le roi. Que votre amour l'implore. Que votre foi l'adore et qu'elle chante Venez adorer-le, venez adorer-le. Venez adorer-le, venez adorer-le. Le Christ, le roi. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, 'Noël,
Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit te frère, où n'était qu'un esclave. L'amour uni ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Chante ta délivrance, Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Ah, dommage. On était presque. La maison va tellement manquer. Moi aussi. Hey, gardons espoir, OK? Je sais qu'on n'a peut-être pas réussi à sauver la maison, mais au moins on est encore tous ensemble. C'est ça qui est important, non? Puis, vous savez quoi? Je suis sûre que ça va être super le fun là-bas. On va avoir une nouvelle maison, on va avoir plein de nouvelles aventures. Tante Victoria, est-ce qu'on s'en va bientôt chez nous? Ça sera pas long, mon cœur. On fait juste ramasser les dernières choses, puis on s'en va. Et n'oubliez surtout pas de remercier monsieur et madame Baudry qui ont eu la gentillesse de nous prêter leur deuxième maison le temps qu'on s'ajuste. René, Théo, vous avez compris? Sinon, je vous mets dans la même chambre jusqu'au moins vos 18 ans. Hey, je le savais tellement que c'était une bonne idée, ce spectacle-là. Qu'il se passerait quelque chose, puis qu'on resterait quand même ensemble. Allez, chacun prend un carton, puis on s'en va? Allez, allez.
Tu viens, Théo? Je vous rejoins. J'arrive. Hey, Noël! Tu viens? Tu viens pas avec nous, c'est ça? Hein? Tu sais, je suis pas aveugle, j'ai vu les choses extraordinaires que t'as faites. T'es quand même plus grand que nous, plus surnaturel, ou je sais pas. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Je te reverrai un jour. Oui, peut-être même bientôt. Sous un autre nom, une autre forme peut-être. En train de transformer la vie de quelqu'un d'autre. Merci. Hein? Merci. Pour ce que t'as fait pour moi, pour la famille Beauchamp, pour tout le monde en fait. Avant de te connaître, j'étais persuadé que je devais prouver au monde entier que j'étais capable de me débrouiller seul. Et maintenant? Maintenant, je vois que je serais passé à côté de quelque chose de grand. Quelque chose d'extraordinaire. J'ai un dernier cadeau pour la famille. Oui. Télégramme pour Madame Beauchamp. Pardon? Télégramme pour Madame Beauchamp. Oui, je peux lui transmettre. Je suis son fils. Monsieur Arthur revient. Noël! Monsieur Beauchamp revient. Noël? Noël? Tante Victoria! Tante Victoria! Hello tout le monde, bienvenue à cette discussion de Noël malgré tout. Aujourd'hui, on reçoit deux artistes et la metteur en scène du spectacle Noël malgré tout, écrit par Elisa
Perron, Chalier, Xavier Lacouture, Sébastien Primo. Alors, premièrement, Étienne dans le rôle de Noël, Mathias dans le rôle de Théo et Catherine, la metteur en scène. Hey, ma première question pour vous, premièrement, c'est bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, ouais. Ma première question pour vous, ça serait de vous présenter. Et Catherine, j'aimerais ça que tu me présentes Étienne. C'est qui Étienne? Oui, Étienne, Joseph Charles, mon super bon ami, en fait. On est très bons amis. Étienne, c'est une personne qui est passionnée par les gens. À chaque fois qu'on est dans la même pièce qu'Étienne, on se sent comme la personne la plus importante. Puis moi, je pense que c'est ce qui caractérise vraiment Étienne. On se sent tout le temps aimé et la personne la plus importante quand on est avec Étienne. Wow! Étienne, toi, c'est le fun de faire ça. Hein? Hey, merci Kat. Étienne, toi, est-ce que tu pourrais me présenter Mathias? Mathias. Attention à ce que tu vas dire. Ah non, j'ai tellement de choses à dire sur ce garçon-là. Mathias, c'est un ami, premièrement, aussi un coach extraordinaire. Il m'a tiré vers le haut tout le long de la pièce, tout le long du coaching de la pièce, des formations. Et il a vraiment un cœur extraordinaire, ce gars-là. Ajoutez-le sur Instagram. Et Mathias, peux-tu nous présenter Catherine? Catherine, c'est notre grande suprême chef leader déjà, à savoir sur le projet. Catherine, ça a vraiment été comme une mère sur tout le processus. Elle était bienveillante, elle a fait tout le travail artistique. Enfin, c'est une personne très, très, très impressionnante. Moi, je vous conseille, dès que vous rencontrez Catherine, vous vous sentez à l'aise et en confiance. Fait que ça, je pense que c'est le trait de caractère qui la représente bien. Hey, merci de vous avoir présenté comme ça. C'est le fun d'entendre comment vous voyez les uns les autres. Ma question pour vous, c'est que ça a été vraiment beaucoup de travail faire ce show-là. Beaucoup d'attentes aussi. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui alors que la diffusion s'est passée? Catherine commence. Oui, je commence. Pour moi, c'est un accouchement. Littéralement, c'est l'accouchement d'un projet. C'est 16 mois. C'est plus qu'un accouchement. C'est 16 mois de travail. Donc, je me sens vraiment... je me sens fière, premièrement. Puis vraiment, de tout ce projet-là, de chaque personne qui a été dans ce projet-là, de voir l'évolution de chaque personne, qu'on va parler plus tard, mais chaque personne qui a tellement évolué puis grandi au travers de ça. Fait que moi, je dirais que je me sens bien. Je me sens... Il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies, puis des belles choses qui ont pris place. Ben bravo. Toi, Mathias, comment tu te sens? Moi, j'ai pas accouché. C'était pas un accouchement pour moi. Mais je rejoins Kat. Ça fait du bien. En fait, on s'est donné la peine de le faire. C'était pas facile, honnêtement. Mais on a vraiment développé quelque chose de ce processus-là. Une amitié, une confiance les uns avec les autres. On a été ensemble dans la difficulté. Puis on est fiers d'avoir fini. Mais ça fait aussi de la peine d'avoir fini. C'est un double sentiment, je dirais. Toi, Étienne? En fait, Mathias, tu dis que tu n'as pas accouché, mais en vérité, tu es co-réalisateur ou co-metteur en scène avec Catherine. Tu as beaucoup aidé au niveau de tout ce qui est l'organisation. Donc, c'est pas vrai que tu n'as pas accouché. En fait, pour ma part, je suis juste satisfait et content de tout ce qu'on a pu faire, tout simplement. Vous pouvez l'être, en tout cas, vraiment un super spectacle. Mathias, j'aimerais ça que tu nous présentes ton personnage. Mon personnage, c'est un personnage qui est entre l'adolescence et la jeunesse. C'est un jeune homme, moi, je dirais. Puis je pense que c'est un peu un monsieur ou madame tout le monde. Moi, je le sens vraiment comme une personne qui pourrait être n'importe qui. Tu sais, que moi, ce que j'ai vécu en jouant Théo, je l'ai vécu aussi dans ma vie. Puis je suis persuadé que d'autres personnes l'ont vécu aussi. C'est un jeune avec des failles, de la défaillance, de la vulnérabilité, une envie de faire des choses. Puis moi, je le vois un peu comme un personnage commun, mais à la fois extraordinaire. Et comment qu'on fait pour développer un personnage comme celui-là et lui donner vie? Mais pour lui donner vie, moi je pense que le plus important c'est de partir de nous-mêmes, pour rester sincère. Moi je suis parti de moi-même, je suis parti avec ma vulnérabilité, mes défaillances, toutes ces choses-là. Puis j'ai essayé de les mettre dans le contexte et dans la situation qui a été écrite par nos scénaristes. Puis c'est ça, moi je pense que le plus important c'est de partir de soi-même pour rester sincère et vrai. Ma prochaine question va dans le sens que tu viens de dire là. Est-ce que justement vos personnages vous ressemblent? Mathias, puis après ça, Étienne? Forcément, oui, moi ça me ressemble beaucoup. L'esprit rebelle, je l'ai en moi, ou alors je l'ai fait revivre dans le rôle. Mais oui, il y a beaucoup de traits qui me ressemblent, puis j'ai essayé de suivre toutes les indications qu'on me donnait, puis d'en faire un personnage. Puis c'est ça que ça a donné. Bien joué, vraiment. Toi, Étienne? En fait, pour mon personnage, à moi, non, il ne me ressemble pas du tout. En fait, je trouve par contre que le personnage de Mathias, tout ce qui est l'adolescent... En fait, le jeu de Mathias a agrémenté mon jeu à moi. C'est qu'au fait, lui, en jouant l'adolescent rebelle, moi, ça me donnait un peu le regard d'un père aimant. Et c'était super, au fait, au niveau de ce qu'on voulait. Ouais.
Puis toi, Étienne, c'était comme... peut-être que vous ne le savez pas, mais Étienne, c'était sa première expérience comme acteur. Comment tu as vécu ça? Ça se voit pas. Non, ça se voyait vraiment pas. Fait que j'aimerais ça savoir comment tu as vécu ta première expérience. Une expérience extrêmement... qui demande beaucoup d'humilité. Je te dirais que lorsque tu fais du chant, de la danse ou... pas de la natation, je sais pas pourquoi j'ai ce mot en tête. De la musique, que tu bouges comme personne sur un stage. J'ai littéralement eu le mot natation en tête, pas ça. mais bref, tout ça pour dire que de faire l'acting, c'était totalement hors de ma zone de confort. Mais j'ai vraiment eu des coachs extraordinaires. Merci. Ben, ça a été toute une découverte. Sans blague. Vraiment, Écoute, Étienne, là. Merci. Wow, de devoir acter, ça donne justement... Mathias l'a dit, mais on n'avait pas l'impression que c'était la première fois. Puis ça a dû être tout un stress à porter aussi. Un mandat d'avoir un aussi gros rôle à porter. Hey, ma prochaine question, c'est pour toi, Catherine. Monter une production comme ça en temps que de COVID, c'est énorme, un énorme défi. Je sais même que c'était ta première fois comme metteur en scène. J'aimerais ça que tu nous parles de ton rôle, de comment on amène une telle production jusqu'au bout et quelle était ta vision et ta drive pour ce spectacle-là. Oui, très bonne question. En fait, moi, quand on m'a dit « Catherine, tu vas t'occuper des spectacles de Noël », on m'a approché pour me donner ce projet-là. La première chose qui m'est venue en tête, c'est moi, je veux bâtir une famille, une vraie famille, pas genre superficielle, mais vraiment des gens qui s'aiment, qui s'entraident les uns les autres. C'était ma première pensée, puis j'ai commencé à développer des méthodes, mettons, pour y arriver, puis on a commencé à créer des équipes. D'habitude, sur une production, tu as un metteur en scène, un assistant metteur en scène, tu as une scénographe, mais moi, une chose qui m'est vraiment venue à cœur, c'est de créer des équipes. Donc, j'avais une équipe mise en scène dont Mathias faisait justement partie, une équipe d'assistants metteurs en scène, une équipe, pour moi, c'est vraiment important qu'on fasse ça ensemble, qu'on puisse grandir les uns les autres. On avait comme un responsable de l'équipe, puis après ça, il y avait d'autres personnes qui apprenaient ou qui étaient là pour justement, si une personne dans une saison, c'était plus difficile, bien, toute l'équipe venait la supporter. Puis pour moi, ça a vraiment été de créer une grande famille. C'est spécial, ça fait comme un peu un rappel de la pièce. Oui, parce que la pièce, en fait, on l'a écrite en septembre dernier et le thème, c'était la famille, mais je pensais jamais que ça allait vraiment, tu sais, qu'on allait vivre ça comme ça, de cette façon-là. Fait que oui, en fait, oui. Fait que de le vivre en petits groupes, mais tout un défi, puis toi, ta drive, c'était justement qu'on sente la famille, qu'on sente faire partie de quelque chose. J'aimerais ça que tu l'as rajouté? Oui, ben, je voulais rajouter, exactement. Je voulais rajouter, oui. Puis vraiment, moi, ce qui me motive, c'est que chaque personne grandisse au travers de ce projet-là. Autant les personnes qui sont sur la production, autant les gens qui vont voir le spectacle à la fin. Pour moi, il y a quelque chose de... Il y a comme quelque chose qui... Comme nourrir les... Tu sais, je veux donner quelque chose. Pour moi, c'est important de donner puis que chaque personne puisse recevoir quelque chose de beau, tu sais, que chaque personne en ressort transformé, grandi, si je peux dire. Wow, juste vous voir, vous trois ensemble, c'est vraiment ça qu'on ressent, qu'il y a une famille qui est là, qui s'est tissée entre vous autres, la façon que vous êtes présentés au début. Mais comment on fait pour s'adapter dans ce COVID-là, d'adapter ce projet-là? Bien, premièrement, avec les auditions. Mais oui, on a eu une grosse nouvelle en mars. On avait déjà commencé notre processus. Puis en mars, là, il y a la COVID. Et là, on se demande tout, OK, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que moi, je me suis dit, on va faire une étape à la fois. On fait des auditions, puis après ça, on verra ce qui se passe. Fait que, on a commencé par les auditions. On a adapté les auditions en ligne aussi. On s'est dit, en ce moment, on était dans un confinement complet là, en mars, avril, mai. C'est quand on a fait les auditions. On était tout le monde enfermé à la maison. On pouvait juste sortir pour aller à l'épicerie. Fait que il y avait beaucoup d'artistes qui se retrouvaient à rien faire à la maison. Fait que nous, ce qu'on s'est dit, c'est mais pourquoi on ne proposerait pas justement les auditions puis un projet? Ça va être un projet pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire notre art à la maison. Donc, c'est ça, vous avez comme lancé les auditions à tout le monde là, sur les réseaux, justement pour que tous les artistes puissent participer à ça. Exactement. Tout le monde pouvait s'inscrire. On a lancé une inscription at large et on s'est dit, fait qu'on a eu
environ 140 personnes qui se sont inscrites aux auditions, qu'on a auditionnées dans la première étape d'audition via vidéo. Puis moi, ce que j'ai dit dans ma vidéo, c'est faites ça pour vous découvrir quel art est-ce que vous voulez faire. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir votre cœur, on veut voir votre drive, on veut voir votre personnalité au travers de l'audition. Puis c'est drôle parce que autant dans les gens qui ont été pris ou dans les gens qui n'ont pas été pris sur la troupe, on a eu beaucoup de retours de gens qui nous ont dit « J'ai tellement découvert quelque chose de différent, de nouveau. » Tu sais, on a beaucoup de témoignages, Mathias aussi, beaucoup de témoignages de gens qui disent hey, « ça a vraiment fait du bien, j'ai pu me découvrir dans des nouvelles facettes. » Étienne, qu'on a découvert en tant qu'acteur aussi, à cause de ces auditions-là, qui étaient juste comme at large, comme faites quelque chose que vous aimez. Oui, ça a permis vraiment au monde de vivre un moment spécial. Oui. Fait que là, ça, c'était les auditions. Mais après ça, ben, ça n'a pas duré 2 semaines comme on pouvait peut-être imaginer. Ça a duré pas mal plus longtemps, ça. Oui, on a fait 3 étapes d'audition jusqu'en juin. Ça a été un gros processus. Puis après les auditions, ben, il y a eu aussi la formation. Il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé durant cet été aussi. J'aimerais ça que tu m'en parles. Oui. Cet été, on a vraiment vécu des moments très spéciaux. On a décidé de former nos acteurs. Encore une fois, on ne savait pas si on allait faire le show. On a dit à tout le monde qui avait été sélectionné dans le processus, on leur a dit, on va juste faire une étape de plus. OK, guys? Cet été, on fait de la formation, puis on va reconsidérer après si on fait le spectacle. Donc, on a décidé, on avait des formateurs, si je peux dire. Mathias en faisait partie, moi-même, Sylvain, Stéphanie Boulay. On était quelques formateurs. Puis, on a décidé d'offrir des entraînements physiques avec Adriano, justement, puis Laura et Alice. Donc, on a fait des entraînements physiques sur le Mont-Royal parce que, en fait, les réglementations avaient loussé cet été, donc on avait pu se réunir un petit peu plus. Entraînement physique, entraînement de danse, entraînement vocaux aussi à la maison. Et moi, je dirais, c'est vraiment les samedis de formation où est-ce qu'on a fait des capsules. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé très spécial. On a décidé de justement aborder comment travailler en tant que groupe. Comment travailler, tu sais, on a eu notre première formation, c'était l'initiation au groupe. D'apprendre à écouter l'autre. D'apprendre que si une personne se plante, toute la troupe se plante. C'est vraiment une chose, c'est vraiment un spectacle, c'est d'être en équipe, c'est d'être ensemble. C'est pas individuel. C'est vraiment ensemble. Puis on a fait beaucoup d'exercices de groupe, des exercices de mouvement, comment bouger dans le corps, comment bouger dans un espace, en même temps, ensemble aussi. On a vécu beaucoup de belles choses. Je sais pas si... Oui, c'est vrai. Et puis c'était comme les auditions ou les formations, c'était riche pour les personnes. Les personnes étaient heureuses de faire ça. Mais nous aussi, on a tellement appris. On a tellement vu une richesse de caractère, une richesse dans la diversité culturelle, dans le comportement, dans tout. On a vraiment tellement, nous aussi, on a donné, mais on a tellement reçu de la part des artistes et durant ces moments-là. Je pense que c'est important de le souligner aussi. Oui, c'est ça, c'est que dans un moment où tout le monde vivait la solitude, vous avez vu de quoi d'important, de dire, on va se retrouver ensemble pour bâtir quelque chose. Il y avait ça aussi qui était là. Hein? Oui, comme Kat a beaucoup appuyé dessus, mais l'esprit de famille, c'est incroyable. C'est comme le confinement, on passe de 0 personne, on reste tout seul, à un esprit de groupe. Et même ça, quand quelqu'un tombait, il y a un esprit vraiment de famille qui se crée. On peut compter les uns sur les autres, on peut compter sur l'autre, on peut compter sur l'écoute de l'autre, sur ce que va nous dire l'autre avec sincérité et vérité. Et ça, quand on passe de notre être à tout le monde, toutes les personnes autour de nous sont bienveillantes et aimables, ça fait une différence. Ça fait une différence dans nos vies, dans nos cœurs, pour le show aussi. Puis je pense que justement, cette formation-là a vraiment fait une différence. Vraiment, j'aimerais rajouter qu'en fait, c'était vraiment divin, au fait. De pouvoir avoir l'opportunité de se rassembler et de pouvoir vivre quelque chose ensemble, c'était vraiment quelque chose qui était inestimable, au fait. Tu te rends compte que lorsque tu es confiné et seul, en fait, j'ai une femme et je suis très heureux avec ma femme et je suis bien parce que je connais des gens qui sont seuls et qui n'ont personne, tu sais. Mais ces personnes-là qui ont l'opportunité d'être en groupe avec d'autres personnes, c'est juste tellement riche, mais on a vraiment besoin les uns des autres, plus qu'on le pense. Tu sais, je me dis, ça a été tough, là. Des embûches, vous en avez eu plein. Là, on va parler de la mise en scène. Là, on va parler de juste comment placer des acteurs à 2 mètres qui doivent sortir, se laver les mains à chaque fois, mettre un masque. Tout ça, ça a été vraiment, mais vraiment tough. Moi, ma première question qui me vient, mais c'est juste pourquoi vous l'avez fait pareil? T'sais? Pourquoi tu n'as juste pas dit « Hey, c'est assez ». Oui, très bonne question. En fait, on a eu un moment où est-ce qu'on a dit « C'est assez, c'est fini, on n'est plus capable, c'est too much, c'est trop gros ». Il y a vraiment eu un moment en septembre
où est-ce qu'on a vraiment tout remis en question. Puis je me rappelle, Mathias, moi, puis Sylvain aussi, on était vraiment très proches dans l'équipe de leadership, si je peux dire. Puis, à un moment donné, moi puis Sylvain, on s'est dit, « Hey, on change le show. On change, on fait d'autres choses. C'est trop compliqué. On laisse tout tomber. » Puis Matt, en fait, Matt, il était vraiment très convaincu. Matt, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment bouleversée. C'est toi qui as changé la donne à ce moment-là, en fait. Mais tu sais, comme c'était étrange parce que on a toujours travaillé ensemble, puis j'étais le seul à avoir une conviction profonde. C'est pas le genre de conviction où t'es pas sûr, mais là, j'étais sûr de moi. C'est comme une conviction comme presque divine, comme dirait Étienne. C'est une conviction, ça te serre le cœur. Puis moi, j'ai vraiment insisté sur l'importance de faire de l'art dans ces moments-là. C'est parce que l'art, c'est le partage. L'art, ça se vit pas tout seul. Ça se vit en gang, c'est du partage, c'est donner, c'est recevoir. Puis je leur ai beaucoup dit ça, cette importance de faire de l'art, de faire, tu sais, comme pas que de la musique, de la danse, mais de faire un show ensemble, de faire quelque chose pour Noël. Puis, tu sais, on parle d'être ensemble, mais nous, de notre show, c'est le but de notre show d'être ensemble avec les autres, même en ligne. Dire, regardez, on a fait un show pour vous, pour tous ceux qui nous regardent. Puis, j'ai vraiment, ça m'a fait un pincement au cœur quand j'ai vu que Sylvain et Catherine voulaient abandonner, mais j'ai tenu mon bout, tu sais, parce que j'avais cette conviction. Puis, je pense que on a tous, ce qui était beau dans ce projet-là, c'est qu'on a tous gardé nos convictions. Ouais. C'est comme, je l'ai partagé, ma conviction, mais ils m'ont pas dit, on est d'accord, tu as une conviction, on va te suivre. Non, ils m'ont rendu la tâche plus dure que ça. Ils ont dit, on va y réfléchir, puis après, on te revient avec une réponse. Mais, Kat, tu me disais qu'il y avait quelque chose en particulier que Mathias y avait dit qui t'a comme ouvert les yeux, tu me disais. Oui. Ben Matt, en fait, qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est que c'est encore plus important, en temps de COVID, en ce moment, c'est encore plus important qu'on fasse de l'art. C'est là qu'on en a besoin. C'est là qu'on a besoin de quelque chose de plus. Puis Matt, ça m'a vraiment... En fait, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait comme « wow » tellement. Puis tu m'as écrit un paragraphe Word. Là. Il m'a écrit un document Word sur ça. Puis je l'ai lu. Je suis vraiment intense parfois. Puis je l'ai lu, puis j'ai fait... Puis en fait, j'ai vraiment senti la conviction. Au début, j'ai dit à Matt, je vais y réfléchir. Puis après ça, je suis arrivée à David, justement, notre leader de la chapelle. Puis j'ai dit, je pense que la conviction, c'est comme partagée à moi puis Sylvain. J'ai dit, David, je pense qu'il faut qu'on continue. Puis j'ai envoyé un message. Puis ce jour-là, en fait, parce qu'un des gros bloquants, c'était financier. Donc ce jour-là, David, il m'a dit, Kat, on peut le faire. Fait que c'était vraiment fou. Vraiment, vraiment, vraiment un moment de fou. Est-ce qu'il y a eu un gros déblocage? Mais après que Mathias... Tu sais, comme il dit, non, il faut qu'on le fasse. Puis on a dit à David, il faut le faire. Puis après ça, on a eu un gros déblocage. C'est ça qui vous a donné le jus pour après ça continuer. Parce que la mise en scène, après, là, ça a été beaucoup de travail. Là. Oui, après ça, ça a été. C'est pas arrêté là. là. C'est pas arrêté là du tout. Là. On a continué après. Premièrement, apprendre à des acteurs, c'est quoi un vrai 2 mètres de distance? Là? ça a été notre gros cheval de bataille. Vraiment, t'es pas à 2 mètres, c'est ça 2 mètres. On avait une ligne de 2 mètres à terre, puis c'est ça 2 mètres. Go, OK, c'est bon, OK, faut que tu le files. Puis on a gardé les masques jusqu'à la veille du show, la veille de la captation, pour être certaine qu'on savait que tout le monde allait avoir des bons déplacements et tout. Donc oui, mettre les masques, enlever les masques. Ben oui, parce que là, tu sais, t'as porté un masque tout le temps. Oui. Puis là, il faut que tu apprennes à l'enlever. Ben, il y a des gens qui sont rentrés pendant la captation avec des masques parce qu'ils étaient tellement habitués qu'ils ont oublié, on a repris. Mais on a repris une autre take, mais oui, il y a des gens qui rentraient avec masque. On connaissait pas la dentition de nos acteurs quelques jours avant le show. Tu pensais que tu parlais avec quelqu'un, finalement, tu dis « Ah, c'était toi! » Mais ouais, tout un défi avec la mise en scène, c'est sûr. Vraiment. Étienne, j'aimerais ça que tu nous parles de comment la troupe a vécu le message de la pièce. C'est une excellente question, JR. Je crois que, en fait, on en parlait un peu tantôt, les formations, les pratiques, etc. Ça nous a vraiment rapprochés, certes, mais en fait, Catherine, elle en a même parlé un petit peu aussi, mais on ne se rendait pas compte qu'en faisant la pièce, qu'on la vivait aussi. Et je crois que tous les membres, toutes les personnes impliquées dans le projet seraient d'accord pour dire qu'il y a vraiment quelque chose de... Il y a une famille qui a pris place, il y a quelque chose de divin, plus grand que nous, qui a pris place au travers de l'expérience de le faire. Et je crois que chacune des personnes ont grandi, ont été vraiment considérablement, pour ma part, moi aussi, transformé par ce projet-là. J'ai vraiment grandi. Et je crois que tout le monde, de manière équivoque, pourrait dire pareil. Ouais. Oui, parce que c'est comme l'histoire de quelqu'un qui est sans famille, puis qui se fait embarquer dans la famille, puis que lui ne voudrait pas, tu sais. C'est exactement ça. Puis que là, tu arrives comme artiste avec d'autres artistes
et que vous allez bâtir quelque chose qui va vous marquer à jamais. Là. Exactement. Catherine, Ben, tu il y a veux ça, puis enchaîner, Mathias, après? Il y a un autre angle aussi dans l'histoire. On voit justement que c'est une famille qui se bat pour rester ensemble. On prend, il y a leur foyer, puis ils sont ensemble. Il y a Théo qui arrive, puis après ça, il y a comme le méchant qui arrive, puis il dit OK, ben là, vous risquez de ne plus être ensemble. Puis en fait, c'est la famille qui se bat pour rester ensemble, puis c'est vraiment ce qu'on a vécu aussi. Mettons, moi, des fois, j'arrivais juste plus à tout tenir. Fait que tu avais Matt qui arrivait, tu avais Sylvain qui arrivait, qui on va se battre ensemble, puis on s'entraidait vraiment. Il y a vraiment eu ça aussi, c'est un gros parallèle qu'on a vécu en tant que troupe. Wow. Puis tu sais, comme tu disais, comme par rapport à la vie et la pièce, on se connaissait pas quelques jours avant de faire le show, avant d'enregistrer le show. Parce qu'avec la COVID, on devait répéter séparément. Tu sais, fait qu'il y a des artistes qu'on a découverts, enfin que moi j'ai découvert en tant qu'acteur comme 3-4 jours avant le show. C'est ça qui est fou. Puis on se rend compte, on pose les pieds sur le même plancher, puis on se rend compte qu'on s'aime déjà, tu sais, parce que l'esprit est déjà dans le cœur, les choses sont déjà déposées. Tu sais, ça a été plus qu'un projet, plus qu'un show. L'esprit de famille était déjà là. Puis c'est incroyable, c'est toute génération, tu sais. Il y a des gens, on a des petits enfants, tu sais, puis derrière il y a des personnes plus vieilles, on a des personnes qui ont plus de 60 ans, tu sais, c'est comme toute génération, c'est comme toute différence, la différence de couleur, de sexe. C'est ça que je trouve ça incroyable. Il n'y a rien qui nous a séparés sur l'aspect visuel ni au niveau du cœur. Les thèmes étaient nombreux, vraiment d'actualité, justement, comme tu dis. Ils étaient vraiment d'actualité. On a parlé de la famille, on a parlé d'être ensemble, de la résilience, de la peur d'échouer. Étienne, dans ton rôle de Noël, tu as incarné plusieurs de ces valeurs-là, justement. Ouais. J'aimerais que tu nous parles de ton personnage qui est Noël. En fait, Noël, le personnage, c'est comme le personnage des personnages, au fait. C'est l'arc qui connaît l'histoire en entier. En regardant le show, tu vas te rendre compte assez rapidement qu'il est un peu bizarre et plus grand que nature. Il fait des miracles, il touche la jambe de Théo, il le guérit. En fait, spoiler alert, si tu n'as pas vu le show, va le voir avant de regarder ça. Mais le personnage de Noël représente Dieu, au fait, dans la pièce. Et je jouais ce rôle-là. Et c'est une chose de jouer d'une part un personnage, mais lorsque tu es croyant toi-même, spoiler alert, je suis croyant, oui, mais lorsque tu es croyant et que tu joues Dieu, quand tu es croyant, c'est comme... Ça vient avec un poids qui était particulier, du moins. Et dans tous les cas, ce personnage-là, c'est l'arc de l'histoire. Il connaît l'histoire. Il sait où Théo s'en va. En fait, c'est lui qui l'amène dans une maison d'accueil avec le premier miracle qui fait snap des doigts. Il pousse les policiers. C'est ça, du début à la fin, c'est comme le lien, là. C'est le lien du début à la fin. Comme vous, dans la troupe, il y avait aussi ce lien-là là, que vous aviez. Là. Justement, tu as dit, ben, je suis croyant. Il y avait un lien aussi là, qui était là, qui vous unissait dans tout ça. Là. Absolument. J'aimerais ça savoir, on commence par Mathias, mais c'est quoi, comment vous voyez la relation qu'avait Noël avec Théo? Cette relation-là, j'aimerais ça entendre comment vous la viviez ou la voyez, vous autres. Ben, il a bien dit, il était gênant au début. Hey, on a tout le temps répété avec des masques, comme le jour du show, j'ai découvert son sourire. Je savais pas qu'il avait un sourire sous le masque, j'étais presque... Puis c'est pas n'importe quel sourire. Non, là. non, c'est le sourire d'Étienne, Mais au début, j'étais gêné, ouais. Je le vois comme un gossant. Et il gosse au début, il veut me toucher, il veut tout le temps m'aider. Mais après, au fil de l'évolution du show, puis il y a un moment marquant, où le moment de la danse, où il y a une grande remise en question, qui est dansée avec une musique où Théo danse, puis... Ouais, c'est un moment hyper émouvant, là, où ce que toi, tu es en train de... Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, on t'entend respirer, puis là, tu danses, là. C'est vraiment un moment qui est intense. C'est comme une crise d'identité à ce moment-là. Puis la fin de la pièce, je me rends compte qu'en fait, moi, je le trouvais gossant, mais lui, depuis le début, il me tendait la main. Il y a comme une évolution. Ce qui est drôle, c'est que lui, il me propose tout le temps la même chose, mais c'est juste moi qui ouvre les yeux. J'ai tout le temps eu la même chose devant moi, mais je n'ai jamais voulu le recevoir, je l'ai jamais pris. Puis à la fin, je me rends compte que je le prends finalement et on va se séparer. Spoiler alert, on se sépare. Mais tu sais, comme je décide de prendre ce qu'il me donne, puis toute la compassion et l'amour qu'il me donne. Puis Étienne te le donne en vrai, tu sais. Il fake pas, tu sais, il dit pas juste des répliques, il te regarde d'une façon, il t'aime vraiment. Puis ouais, c'est marrant parce que l'évolution se fait à travers juste mon cœur. Lui est toujours aimable et m'aime toujours, mais c'est mon cœur qui évolue au fil de la pièce. Et toi, Étienne? Je dirais que en fait, la première relation que Noël a avec Théo, c'est vraiment un regard d'amour avant tout.
en le voyant, dès pour la première fois dans le bar, on le voit en train de jouer, puis on voit déjà que Noël aperçoit Théo, il le regarde avec un regard amoureux. C'est super beau. Et tout le long de la pièce, ce regard-là envers Théo. Ceci dit, il n'y a pas tant une évolution de la part du personnage de Noël face à Théo, mais une chose que Noël, le personnage, fait par rapport à Théo, c'est qu'il va l'amener à un endroit où est-ce que le cœur, du moins celui de Théo, lui sera transformé. Et en fait, moi, ça fait beaucoup penser à ce qu'on vit présentement par rapport à la COVID. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des gens. Et ça, je suis extrêmement conscient de ça. Et c'est très, très douloureux. Je ne veux pas minimiser non plus la douleur que les gens ressentent face à ça. Au-delà de la douleur qu'il y a aussi des très belles choses qui ont pris place aussi. Donc, dans la douleur de Théo, je fais un parallèle. Dans la douleur de Théo, Noël guide dans des endroits, l'amène à une maison d'accueil qui, pour lui, du point de vue du personnage, est nocive. Mais Noël sait. Noël sait que son cœur va être transformé. Noël sait que c'est pour le bien de son cœur, au fait. Pour qu'il puisse être finalement plus orphelin, mais un enfant trouvé par un père qu'il aime. Un père divin qu'il aime, d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. Je dirais comme ça. Wow. Étienne, j'aimerais ça aussi que tu nous parles de la scène finale, qui est vraiment touchante. J'aimerais ça entendre. Après ça, Mathias. C'est en fait à la deuxième générale, je me rappelle. Backstage, en la regardant, en fait, à chaque fois que je l'ai vue, cette scène-là, ça me rendait ému. Et là, cette fois-ci, je l'ai vraiment pleuré. Deuxième générale, je pleurais. Peut-être la fatigue aussi. Mais je la pleurais vraiment. Parce qu'au fait, ce qu'on voit, c'est que après tout ce qui a pris place par rapport au personnage de Théo, on voit le regard satisfait de Noël qui dit « Ah, c'était bon, ça valait la peine. » Et à la toute fin, on voit un dernier miracle où est-ce que Noël dit « Hey, j'ai le dernier cadeau pour la famille. » En fait, c'est pas juste une famille que Théo a trouvée, c'est aussi un père. Parce que M. Beauchamp revient. C'est comme s'il y avait un parallèle à faire par rapport à qui Dieu est et le regard aimant de Dieu sur le personnage de Théo. Et c'est juste, non, c'est parfait. C'est une scène parfaite. Merci à l'écrivaine. Écrite par ta femme. Merci à l'écrivaine. Oh yeah. Toi, Mathias, comment tu la vis, comment tu la ressens, cette dernière scène? Pour ce qui est de l'émotion, moi, je ne l'ai pas vécu sur le plateau comme Étienne ou Noël. Moi, je l'ai vraiment plus vécu backstage. Tu sais, quand je jouais la scène, c'était un mélange de plein d'émotions, de reconnaissance, de joie, en même temps de séparation. Tu sais, puis quand je sortais, j'étais vraiment hyper ému. C'est comme je descendais, je me souviens, j'étais sur le décor, j'ouvrais la porte, je descends les escaliers, puis je pleurais dans les escaliers avant de venir saluer. C'était vraiment intense, puis tu sais, ça me fait me remettre en question sur qu'est-ce que c'est que gagner. Tu sais, parce qu'à la fin, j'ai toute la famille, on déménage, mais j'ai pas réussi mon coup. Tu sais, je voulais monter un show, je voulais faire une affaire, je voulais gagner, tu sais, succéder, vraiment réussir à aller jusqu'au bout de mes fins, mais non, tu sais. Puis c'est marrant comment à la fin je me rends compte dans Théo que l'orgueil va se mettre de côté, puis en fait, j'ai gagné une famille. J'ai gagné ma relation avec Noël, j'ai gagné ma relation avec Victoria. Tu sais, j'appelle quelqu'un tante. Jamais de ma vie, quand je commençais la pièce en jouant du piano dans les bars, tu sais, jamais de ma vie, je pensais appeler quelqu'un tante. C'est comme une mère pour moi. Tu sais, j'ai jamais eu de relation à la famille, puis tante Victoria, tu sais. Puis j'ai Monsieur Beauchamp qui revient comme un père. Fait qu'à la fin, j'ai gagné une père, une mère, une famille. On n'a plus la maison, mais tu sais que j'ai gagné 3 affaires pour en perdre une. Puis c'est tellement émouvant, ce processus-là. Wow. Puis c'est ça, moi, à la fin, comment je la vis, puis je la ressens. Wow. En terminant, j'aimerais ça vous poser une question. Qu'est-ce que, chacun votre tour, j'aimerais ça que vous répondiez à cette question-là. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui a été interpellé par cette histoire d'un Noël qui te permet de rencontrer une nouvelle famille? Mathias. Par rapport à ça, moi, je pense que la chose que j'ai le plus retenue, c'est l'essai, c'est essayer. Tu sais, le mot d'envie, souvent, on porte des masques. Moi, le premier, tu sais, on porte des affaires, mais on n'essaye pas souvent de se mettre vulnérable. Puis la famille, c'est quelque chose où la communauté, tu sais, on rentre dans une communauté quand on est vrai et sincère souvent. C'est ça qui nous fait le moins souffrir. Fait que moi, c'est le mot de l'essai qui me revient. Essayer de faire un show, essayer d'être vrai. Puis ça fait mal d'essayer d'être vrai. Tu sais, on se prend des murs. C'est ça la danse. Moi, au moment où j'ai beaucoup d'émotions, c'est que je m'essaye d'être moi-même. Tu sais, puis moi, le mot de l'essai est vraiment venu me chercher, vient me chercher encore aujourd'hui dans le processus. Fait que moi, si j'avais un conseil à donner, c'est ça. Essayons-nous, tu sais. Toi, Catherine? Moi, ce que j'ai vécu le plus à travers de ce processus-là, c'est à quel point c'est pas dépendant de nous. C'est vraiment
tout a été dépendant de Dieu. Vraiment, moi, c'est la chose que j'ai appris au courant de tout ce processus-là, c'est que moi, j'ai été faible, j'ai pas été capable de faire tellement de choses. Tu sais, souvent, on dit « Ah, Kat a porté le projet », mais la personne qui a porté le plus le projet, c'est Dieu. Je me suis vraiment... Tu sais, petite anecdote, là, à un moment donné, il y avait 3 gros bloquants qui pouvaient faire que la production n'allait pas arriver en même temps. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait « Dieu, je te le laisse. Fais ce que tu veux, je m'en vais me coucher. » Il était midi, j'ai été faire une sieste. Puis je n'étais juste plus capable. C'est arrivé plusieurs fois, mais cette fois-là était marquante parce que quand je me suis réveillée, j'ai dit « Dieu, arrange-toi, arrange-toi. » Je me suis réveillée, puis il y avait 2 des 3 bloquants qui étaient réglés. Puis j'avais rien fait. J'avais juste été me coucher. Fait que moi, au travers de tout ça, là, ce que j'ai appris, c'est que Dieu est là, puis Dieu dirige tout. Vraiment, là, c'est ce que moi, j'ai appris, puis moi, je me suis juste appuyée sur lui à chaque instant parce que ça a été trop tough pour juste moi. C'était ma première fois pour tout, en fait. Puis sans Dieu, je serais jamais arrivée ici. On l'aurait pas fait, le show, first. J'aurais jamais rencontré ces personnes formidables-là. Puis je pense vraiment que c'est lui qui a fait la différence. Toi, Étienne, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a été interpellé par ce message de Noël? Ce que je dirais, c'est que nos corps sont peut-être confinés, mais nos cœurs ne sont pas confinés. Et il y a à plusieurs reprises au travers de la pièce, l'amour divin est témoigné, au fait. Et Noël, le personnage, et Noël, la fête de Noël, c'est... en fait, pour Noël, le personnage, Noël, l'événement, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour s'aimer, s'unir, vivre l'amour divin. Et dans la pièce, à un certain point, on dit « Ah, Noël, c'est qui? C'est une personne, c'est pas lui, c'est qui? Ah, ouais, c'est moi. » Non, c'est Jésus. Et je crois que Noël, c'est simplement Jésus. Et si tu n'as pas une famille de sang avec laquelle tu peux être proche, trouve-toi une communauté. Trouve-toi une communauté. Sois pas seul. Tu as sûrement un ami, tu as sûrement quelqu'un que tu peux reach out. Puis, je prie vraiment que tu trouves cet amour divin-là durant le temps des fêtes parce que on en a tous vraiment besoin présentement. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir donné aussi généreusement, d'avoir pris le temps d'être ici, nous partager comment vous avez vécu ça cette dernière année-là et ce show-là de Noël. Vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Merci beaucoup. Toi à la maison, je veux juste te dire que si toi aussi, tu as été interpellé par le spectacle de Noël, juste sache, reste pas seul avec ça. On veut t'accompagner, on veut pouvoir être là pour toi aussi. Tu peux nous écrire, on a une adresse email, où tu peux envoyer un email à quelqu'un qui va prendre le temps de te réécrire pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Pour nous, c'est tellement important parce que Noël, c'est plus que d'être là à célébrer, c'est aussi de vivre cette profondeur qui est possible de vivre avec Jésus. Je veux t'inviter aussi à venir à notre messe de minuit. Ça va se passer le 24 décembre. Il va y avoir un super moment à la chandelle. On va chanter ensemble Noël. Il va y avoir aussi un message du pasteur David Potier et ça va être suivi de la communion. Pour avoir toutes les informations, tu peux aller sur notre site web lachapelle.me et l'écouter sur notre chaîne YouTube. Hey, pour continuer cette discussion, on t'invite dans un after sur Zoom où vous allez pouvoir discuter avec les artistes et pouvoir aussi dire comment vous avez vécu ce spectacle de Noël. Pour accéder au lien Zoom, tu peux aller sur notre page Facebook où il va y avoir un lien aussi dans les commentaires de cette vidéo. Je veux remercier les artistes qui nous ont fait vibrer aujourd'hui et vous à la maison d'avoir été là. On se voit bientôt.